Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, on va vous embarquer, Serge et moi, pour un petit week-end avec nous dans notre vie à Phuket. On a plein de trucs à faire. Allez, c'est parti, on est déjà en retard. Donc là, on est dans un magasin qui s'appelle un truc comme ça, c'est marqué tout en taille. C'est un truc de bricolage. Un énorme truc de bricolage qui vient d'ouvrir, mais il y a peut-être en moins de mois, des choses comme ça. C'est énorme, on n'est jamais venu. Et en fait, on a pas mal de choses à faire ce week-end. On a une serve, alors ça va être... Chez moi, ça m'énerve les magasins comme ça, mais j'adore. On va pas y passer très longtemps. On a des petits trucs à acheter pour le travail qu'on va faire demain chez une amie. En deux, on va vous emmener dans une jardinerie parce que on a pas mal d'espace là-dedans, on va voir la maison. Donc je voulais trouver ça sympa de vous emmener dans une jardinerie, c'est une house de type de change qu'il y a ici. Donc déjà, allez, et après... Et peut-être... Peut-être quoi? Et peut-être mes lunettes. Ah oui, et peut-être les lunettes de Serge, parce que depuis quelques temps, il n'y voit pas très bien. Ah, ça fait 3 mois. Il commence à devenir très vite, c'est la distance au fait. Ah, c'est pas que depuis quelques temps, il fait comme ça, tu fais comme une idée a du mal à ajuster. Donc, je suis fatiguée, oui. J'ai 45 ans surtout, donc ça commence. Donc on va aller voir pour trouver un peu des mots pour un peu s'il a du mal à voir les choses. C'est parti. Bon, apparemment, on va rentrer par là. On va monter pour redescendre à l'ouest. Quand je vous dis que les Thaïs ont quand même des goûts assez très loin des nôtres au niveau de la déco, regardez un peu les lustres, enfin, c'est des choses qui chez nous on aurait beaucoup de mal à trouver dans les magasins de déco parce que c'est des choses qui sont de... Moi, ma grand-mère avait un lustre comme ça, hein, quand on veut un peu un truc sympa, moderne, c'est compliqué. C'est la mode peut-être, non? On ne connaît pas, mais maintenant... Dites-moi si c'est la mode des lustres de grand-mère, mais je pense pas. C'est immense, franchement. Bon, l'avantage c'est qu'il fait frais parce que putain, il fait tellement chaud en ce moment que là on est à la fraîcheur. Ouais, mais bien. Du coup on ne trouve pas la quincaillerie. Non, par contre, bon, on n'est jamais venu, hein, mais... Bon, on cherche. On cherche. Poltrone et sofa. Les canapés d'angoisse, oh là là. Mais c'est pas notre style, disons. C'est dur, hein. Mais bon, là on se... On s'éparpille. Allez, on continue. On trouve les vis. On s'en sort plus. On marchait 10 km pour trouver 3 vis. Alors il faut cheville de 8. Voilà, là il y en a. Parce qu'au fait, tu avais été dans un autre magasin, il n'y en avait pas, c'est ça? Non, il n'y a que du 6. Ah, putain, elles sont belles, ça. Regarde moi ça. Ça, c'est du belle de 8. Ok, très bien. Ça coûte 20 bahts. Donc 50 centimes. 50 centimes, un pot de je sais pas combien. Giant. Voilà, ça c'est bon ça. Dans le panier. Ensuite, il faut des crochets. Alors là, par contre, on va décrocher. Des crochets pour visser dans le 8. Les crochets, on dirait qu'il y en a. Il va en avoir, c'est obligé. Mais... Là, c'est là, ce côté. Ou... Non. À visser. Lazada. Ok, comme ça. Bon, explique-nous un peu alors. Ok, alors ils en ont pas. Ouais. En bas, ils m'ont dit, mais ça c'est la Thaïlande. En bas, ils m'ont dit, mais oui, on en a, va voir en haut. Donc je vais en haut, la fille, elle me dit, ah non, c'est en bas. Je dis, ouais, je crois aussi. Donc elle est venue avec moi quand même, elle a été gentille, elle m'a accompagné et tout. Elle a fait, vous avez vu, c'est long. Hein. Ouais. Donc elle a fait le tour, on est revenu. Et là, ils étaient à 3, donc il n'y a pas. Il y en a à d'autres endroits, il y en a, mais ils sont trop petits, du coup, ça va pas être assez solide. Voilà, il y en avait, il y en a plus, enfin, c'est comme ça, c'est la Thaïlande, donc on va commander. Donc on va commander sur Lazada, elle a dit Lazada. Lazada, donc c'est pas grave, là maintenant direction, on va payer. On va payer, on va à la jardinerie. Allez, c'est parti. Ouais. Nous
revoilà à la jardinerie grande, une très très grande jardinerie celle-ci. Je vous mettrai la localisation en dessous si ça vous intéresse parce qu'il y en a plusieurs mais celle-ci est vraiment très grande. Il y a un birman qui est avec nous là, qui est derrière et qui nous suit, donc on lui a dit qu'on allait regarder un petit peu et qu'après on prendrait des choses. On a un ami qui nous a prêté un pick-up là pour aller récupérer toutes ces plantes parce que du coup avec nos voitures c'est un peu... On va charger. Ouais, c'est un peu compliqué, sinon on va tout pourrir, donc là on mettra tout à l'arrière. Et voilà, on va essayer de cacher un peu un endroit où vraiment on nous voit trop dans notre jardin. Donc, Parce que oui, après je peux plus être tout nu dans le jardin. Et ouais, Serge a du mal à être tout nu dans le jardin, donc ça le perturbe, donc il faut qu'on cache un peu. Donc on va essayer parce qu'on ne veut pas non plus dépenser trop d'argent. Hein. Encore une fois, on est en location, hein, je vous le rappelle, mais au moins qu'on puisse planter des trucs un peu sympas pour nous cacher. Donc voilà, une très très grosse jardinerie sur Chalon, celle-ci. Ah voilà, c'est ce type de plante qu'on veut. Hein. Pour cacher au fait, hein, parce que là le but c'est quand même de cacher. Moi j'aimerais bien un peu des fleurs jolies aussi quand même, on va voir que ça fasse peut-être des trucs. 4-5 comme ça. Après on peut mettre un peu devant, sur quelques plantes devant avec des un peu plus basses mais qui ont des fleurs. Ouais, tout à fait. Ça peut être joli. Il y en a plein comme ça. Hein. J'aime bien, je marche. Si vous vous y connaissez en jardinage, surtout plantes tropicales, parce que c'est ça qui est un peu spécial ici quand même, c'est pas les plantes de chez nous, ni le climat de chez nous. Ça on en a à la maison là, ça c'est les trucs qui pendent comme ça là. Ouais, ça on peut en mettre un peu aussi. Ça on peut en mettre quelques-unes devant, ça doit pas coûter cher parce que ça il y en a de partout. C'est joli. C'est joli, on peut les mettre un peu à la... Oh, ça aussi c'est beau, c'est trop trop gros. Et en plus ce qu'il y a c'est que c'est des endroits qui sont en plein soleil tout le temps là. Donc il faut quand même des plantes qui résistent. Tu l'as trouvé? Alors on a trouvé un truc jaune qui est pas très grand. Là, en fait ils sont plus petits que ce qu'il nous a montré tout à l'heure, mais ça va pousser. Donc ça pousse un truc qui pousse comme ça. Et du coup j'en ai pris 5. Voilà, c'est à 150. Mais il a trouvé, il a trouvé. Oui, c'est là. Regarde. Ah super. Cool. Et après, ce serait intéressant, je voulais vous montrer les orchidées parce que c'est quand même le pays de l'orchidée, la Thaïlande. Donc venez voir un peu tous ces orchidées magnifiques. C'est parce qu'il y a des passionnés d'orchidées. Ça pousse très vite et c'est vrai un champ d'orchidées on dirait. C'est vrai qu'ici c'est un cadeau que les gens aiment bien s'offrir, c'est des orchidées. Sauf qu'ici il n'y a rien besoin de faire. En France quand on vous offre une orchidée, quand elle fleurit plus, moi on m'en a déjà offert, elle n'a jamais refleuri, elle n'est pas morte mais elle n'a jamais refleuri. Ici ça fleurit tout seul, il n'y a rien besoin de faire, c'est le climat parfait. Qu'est-ce qu'on prend encore autre chose? On prend encore, on plantera, on trouvera toujours un endroit où planter quoi. Un truc un peu plus grand pour mettre dans l'angle peut-être? Oui, ça oui. Santé. Bon, on a repris un jasmin, on en a un déjà à la maison. Ouais. Mais c'est vrai que ça sent tellement bon quand c'est en fleurs, puis ça pousse bien et facilement, hein. C'est vrai qu'on en a un déjà. Après ce qui est très joli c'est les bougainvilliers qui font plein de fleurs, mais alors c'est plein d'épines. Ouais, c'est ça qui est les épines. Très piquantes. Bon, je pense que déjà pour aujourd'hui c'est quand même pas mal, non? C'est pas mal, comme on a le truc, moi j'aurais aimé prendre encore des trucs. Est-ce que tu veux prendre des petites plantes ou des... On a pris des petites, plutôt une grande encore. Encore une grande? Un arbre. Un arbre? Un arbre. Viens, on prend un arbre. Un arbre un arbre avec des fleurs, un arbre fruitier. Ah ouais, demande, on va demander si ça non. Si ce qu'on aimait bien c'est les grenades aussi. Oui. Les grenades. Taptim. Taptim. Ah, c'est quoi? Il a pas les taptim. You have? Taptim. And you have 3 for taptim. Taptim. Oui. Donc il a des grenadiers, un grenadier. Et cet arbre combien? Demande de lui. Oh. Anita, alright? 15,000 baht. Oh. 15. 15 000 bahts, ok. Beautiful. Annie, beautiful. Donc celui-là, 15 000 bahts. C'est vrai que c'est beau ça. Bon, ben, qu'on aura un peu des sous. Voilà. Pour l'instant, je crois que là, on est bon. Il charge le pick-up. Ouais. Voilà. Donc on récapitule, on a pris 5 arbustes vraiment pour faire la clôture. 5 petits plantes avec des fleurs jaunes, un jasmin qui est déjà bien grand
et un grenadier. Ah ben voilà. Qui est déjà bien grand. Donc là, voilà. Et là, on va payer. Oui. Réponse pour le prix 4350 bahts avec une bouteille d'eau. Voilà. Donc peut-être 4300. Un peu plus de 100 euros. quoi. Ouais, 120, un truc comme ça, 120, 130 euros pour tout ça. Franchement, Mais maintenant, il faut les planter. oui, ça c'est sûr, il faudra les planter. Mais en tout cas, voilà, pour ce qu'on a pris, alors j'ai pas trop d'idées de comparaison par rapport à la France On connaît rien. sur ça. Donc vous me direz si ça vous paraît cher ou pas cher. Donc maintenant, quelle heure il est? 5h20. On va peut-être passer rapidement Ouais. chez pas l'ophtalmo, l'opticien. Pour aller acheter des loupes là pour papy qui voit plus rien. Ça fait 3 mois que je vois pas bien. Je me disais c'est la fatigue, je dors pas assez. Puis en fait, on a regardé avec Kathleen. C'est juste la vie. C'est la presbytie. Voilà. Et comme c'est à partir de 45 ans. À partir exactement de 45 ans, voilà, ben, c'est ça. Ça y est, c'est ça. Donc, Ça y est, donc je suis pas exceptionnel. non, en fait, croyez, je suis dans la norme. C'est normal. Donc on va voir parce qu'il y a il y a beaucoup de magasins d'optique ici. Et d'ailleurs, si vous avez des lunettes à faire et que, alors c'est pas remboursé, c'est sûr, mais si vos lunettes sont peut-être très chères en France, ça vaut le coup de venir avec vos ordonnances pour les verres et peut-être de voir si ici, éventuellement, même sans être remboursé, ça vous coûte peut-être moins cher. Si vous avez peut-être pas forcément une bonne mutuelle ou quoi, je sais que des gens aiment faire les lunettes ici quand ils viennent pendant leurs vacances en Thaïlande. Donc on va voir ça. Allez, vas-y, montre le choix. Bon, ma sélection, c'est celle-ci, sobre. Sobre et classe. Faut que je m'habitue, j'en ai jamais eu, donc ça fait bizarre quand même. Ouais. Voilà. La monture, elle est à Bon. combien? La monture, elle était à 3008. En fait, c'est tout 50%. Ouais, tout est à 50%. Tout est à 50%. En gros, le tout, ça fait 4100. Ouais, donc une 4100 centaine bahts. d'euros pour les verres. Ah, sure, yeah. Les verres et Ah, but la my phone, monture. yes. Voilà, et on doit repasser dans 5 à 7 jours pour venir chercher les lunettes. Allez, c'est parti, on va rentrer, on paye. On va payer, oui. Et on rentre à la maison, donner à manger à Peggy. Bon ben voilà, on se réveille, il est 7h30. Là c'est moi qui prends la main. Kathleen a fait des pancakes ce matin. Et puis après je vais attaquer les trous pour planter les arbres. Et j'ai gardé la voiture de mon ami pour aller racheter d'autres arbres parce qu'il n'y en a pas assez, donc je vais en acheter un peu plus. Voilà, vous voyez Peggy dans le fond. La grosse Peggy. On lui a donné à manger, là elle fait dodo. Voilà, à tout à l'heure. Peggy, viens là, viens. Viens manger, viens. Ouh là là. Viens, viens ma chérie. Viens manger les mangues. Ouh là là, la petite première mangue. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Ah oui, je lui apprends à compter aussi. 1 et 2. Après c'est fini Peggy. Hein. Allez, attention. 1 et 1. Et voilà. C'est fini. C'est fini. Peggy, c'est fini. Bon, viens voir. Venez les amis. Bon alors la terre, c'est du béton. Évidemment, c'est peut-être pas le moment de le faire, mais bon, j'ai pas envie d'attendre en fait. Donc je le fais. Et puis ça me fait brûler des calories, comme ça ce soir je pourrais manger une énorme pizza. On va manger la pizza ce soir? Je sais pas. Ou le burger, ou enfin, je vais bien manger parce que là je brûle des calories. Il fait 400 degrés. Bon, je suis marseillais, hein. Mais il fait très très chaud. Je transpire, je crois que je vais bien prendre un coup de soleil. J'ai mis un peu de crème, mais. Ah non, mais c'est trop dur quoi. Il aurait fallu attendre qu'il pleuve un peu plus. Ah ben on attend les autres sinon. J'ai pas envie.
Allez, là je suis lancé, c'est bon. On y va. On bombarde. Ça va faire hein? Mais il n'y a rien à bouffer, c'est du sable. Peggy. Elle va me remettre tout dedans. Non. On va les mettre le grand dedans. Allez, bouge. Voilà. C'est bien? Voilà. Oh. Et ben voilà, elle a pris là, ça y est. Oh là là, je l'ai trouvé. Oh, tout petit bébé. Voilà. Ah, quel âge il a lui? Quel âge il a? 5 semaines. 5 semaines. Orphelin, il n'a plus de maman. Trouvé dans la rue. Un petit bibou. Qui veut l'adopter? Disponible à l'adoption. On l'envoie Alors, en pas France. celui-là, hein, à l'adoption. Lui, mais lui, oui. On l'envoie en France. Il peut faire le voyage, hein? Oh non, les chats, non. Trop jeune, trop jeune. Il pourrait, potentiellement, ouais. Oh, il est content, il est bien. Regarde, il veut dormir. Avec toi. Hein? La bouche plus grosse que sa tête. Bon, en fait, on est là parce qu'on va aider Simone à faire du bricolage, en fait. Ouais, Voilà. pas mal. Pour la saison des... Pour la saison des pluies, il faut mettre des bâches et tout ça pour tout abriter tout. Et donc voilà, mais entre-temps, entre deux vis, on fait un peu des câlins. Cet après-midi, nous sommes chez Simone qui s'occupe de l'association Rawai Animal Lovers, qui est une association bien à côté de moi. Aujourd'hui, c'est vraiment la journée travaux dans la chaleur. Alors, Simone, je vous explique un peu, elle est ici depuis très longtemps. Depuis combien de temps tu es en Thaïlande, Simone? Depuis 2008. Ouais, ça fait 15 ans. De 2001 à 2006. De 2001 à 2006, après tu es parti, et après de 2008 jusqu'à donc maintenant. Une 2023. éternité. Voilà. Longtemps. Et donc Simone ne veut pas être sur la vidéo, mais vous la voyez quand même. Viens là. Bye. Bye. On le garde. Simone parle français et anglais, hein. Elle est moitié française et italien, moitié française, moitié anglaise. Et donc au refuge, elle a une trentaine de chats, on a compté 27 actuellement. Ce sont des chats qui sont ou malades ou trop vieux pour être adoptés ou que personne ne veut, donc dont elle s'occupe, ou des petits orphelins. Alors c'est vrai que les petits chatons partent plus facilement à l'adoption, hein, bien entendu, que les vieux matous de 10-12 ans. Et je trouvais ça intéressant de vous montrer un petit peu l'association et je pensais que c'est la première fois qu'on va faire ça sur la chaîne, mais je voudrais, si les gens veulent aider Simone, je voulais en parler ici. Cette fois-ci, c'est pas nous qui vendons quelque chose, mais je fais appel à votre générosité parce que c'est vrai que y a toujours besoin d'aide et financière pour les refuges animaliers, en tout cas en Thaïlande surtout. Si vous êtes à Phuket et à Rawai, bien entendu, vous pouvez aussi donner de votre temps, puisque Simone a toujours besoin d'aide au refuge, que ce soit pour l'aider à nettoyer les cages, s'occuper des chatons, donner à manger aussi. Donner à manger. Elle nourrit, elle m'a dit au dernier décompte environ
environ 70 chats tous les jours au temple, plus une quinzaine de chiens. Donc au fait, voilà, les sous servent à ça, servent à acheter la nourriture pour les animaux, les frais vétérinaires pour les animaux malades. Si vous avez envie d'aider Simone, alors elle n'a qu'un compte en banque, en tout cas en Thaïlande. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous mets dans la barre d'information mon compte PayPal en euros. Comme ça, si vous voulez donner des euros, et vous me mettez en référence Simone. Et on en parlera à la prochaine vidéo. Et voilà, comme on ça, va voir combien on arrive à récolter. Et moi, je lui donnerai l'équivalent en baht ici. Comme ça, ce sera plus facile pour elle. Et personne ne perd au change non plus, comme ça, voilà. Les frais de change, c'est pour moi. et voilà. Et donc, nous, aujourd'hui, on est venus pour... en fait, on aide parfois Simone, surtout pour des travaux, parce que Serge est quand même bien doué pour ça. Donc, du coup, il y a pas mal de choses à réparer avant que la saison des pluies arrive. La saison des pluies commence doucement. Voilà, ça c'est le tout petit dernier. Il est tout petit, je sais pas si vous voyez, mais on dit qu'il a environ 4-5 semaines. Il est vraiment très très petit, très fragile. Ouais. Et donc, il y a des bâches à réparer. Il y a beaucoup de travaux à faire. Ouais, on va vous montrer un petit peu, mais voilà, donc c'est pour ça qu'on vient l'aider cet après-midi. Et puis c'est pour ça qu'on voulait les crochets. Ah ouais, c'est pour ça qu'on cherchait à acheter les crochets hier. Bon, mais j'ai trouvé comment faire, il n'y en a pas, même au petit bricolage à côté, je viens d'y aller. Ouais. Donc j'ai trouvé des œufs, c'est des yeux, je ne sais pas comment on fait, c'est pas des crochets parce qu'ils sont fermés, non. Mais du coup avec la disqueuse, je vais couper pour pouvoir accrocher les bâches. Et au fait, là, ce qu'on fait, c'est mettre des trous, enfin mettre des crochets, donc ces fameux crochets, dans le mur directement, pour les accrocher là sur la clôture d'à côté, pour vraiment que ce soit protégé, parce qu'au fait même le toit fuit un peu, ce qu'elle nous disait, même si ça a été un petit peu rafistolé. Donc au fait voilà, vous voyez, on est déjà venu, la semaine dernière commencer un peu. Alors on fait un petit peu tous les dimanches pour l'instant, quand on a le temps, quand Serge a le temps surtout, parce que c'est lui qui fait les trous, moi je viens l'aider. Voilà, résultat pour cet après-midi de travail. Donc toute la bâche a été mise jusqu'au long. On a dit à Simone de regarder la prochaine pluie. Voilà, on s'est arrêté là au fait. Voilà, et il y aura le reste à faire. Ça va? Éclaté. Ouais, là aujourd'hui éclaté. Demain lundi, on reprend les cours. À 8h. Avec le client en forme. Ouais. Voilà, je pense qu'on va terminer ce vlog ici puisque le week-end se termine. Là, on a besoin d'une bonne douche. Je vous raconte pas, heureusement que vous n'avez pas l'odeur. C'est clair. On va prendre une bonne douche. Ce soir, je sais pas, on va aller manger quelque part parce que là, on s'est bien dépensé. Pizza, je sais pas, non. On va voir, on va réfléchir. Ou des sushis peut-être. Voilà, écoutez, en tout cas, si vous pouvez aider Simone, que ce soit avec votre temps, si vous êtes à Phuket ou à Hawaï, je mets vraiment toutes les informations dans la barre de description pour pouvoir la contacter. Et puis voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout. On vous souhaite une très très belle semaine. Abonnez-vous, hein, je le mets encore on là. s'abonne. On s'abonne, on like, on partage. Et je vous retrouve samedi prochain, 11h, si tout va bien, pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.